Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, nous sommes au lycée Nermont, donc à Nogent-le-Rotrou. Alors, vous pouvez vous présenter, me parler un petit peu de vous, de ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je m'appelle Alexandra Pasquet et je suis une femme de plume puisque j'ai toujours écrit. Mon premier métier, c'était journaliste. Mon deuxième métier, c'était directrice de la communication. Et maintenant, je suis écrivaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire sur les liens entre les générations et de changer un peu les regards qu'on porte les uns sur les autres et d'essayer de faire évoluer les points de vue, notamment sur les personnes d'un certain âge. Donc, mon premier roman s'appelle Les Tamalous et il met en scène 4 septuagénaires, 3 femmes et un homme, qui ont des petits mots de santé, mais qui cherchent l'amour, l'argent, la reconnaissance. Parce que je voulais montrer que tant qu'on est dans la vie, qu'on est dans le désir, qu'on essaye de les réaliser, eh ben, on peut en profiter et puis être vraiment dans l'instant. Et après, ce sont les lecteurs qui m'ont donné le sujet et le titre de mon deuxième roman, qui s'appelle Les Chicoufs, et qui met en scène les petits-enfants des Tamalous, puisque c'est chic, ils arrivent, ouf, ils repartent, c'est sur les petits-enfants. D'accord, je me demandais exactement, effectivement, d'où venait ce titre. Et bien là, c'est vraiment les lecteurs qui m'ont donné cette idée, qui m'ont parlé du sujet, et donc je mets en scène les grands-parents, les petits-enfants, pour montrer que la place de chacun n'est pas forcément celle auquel on s'attend. Et donc du coup, je fais beaucoup de rencontres sur les salons, de conférences, d'interventions dans des maisons de retraite, dans des lycées. Et j'ai été invitée à venir ici pour participer à la semaine art-thérapie qui s'interroge sur ce que l'art peut apporter et comment aider les personnes de tous les âges, pour l'occurrence. Donc, pour ce qui est de la littérature, en fait, il y a 2 façons d'être mieux, si on peut dire. Il y en a une qui est d'écrire et de partager avec les autres, ce que moi je fais, puisque ce que j'aime, c'est écrire. Après, aller rencontrer les lecteurs, les lectrices, et puis essayer de les faire rire, de les faire réfléchir, de partager. Et donc, ce sont des moments qui créent des émotions et qui nous font tous avancer. Et puis après, il y a une autre façon, ce qui est d'écrire soi-même sur une difficulté. Donc si on a un problème de santé, d'alcoolisme, de violence, le fait d'écrire les choses et de les sortir de soi-même, ça peut permettre de se sentir mieux et d'aller de l'avant. Voilà. Tout à fait. Donc moi, c'est pas du type d'écriture que je fais, mais je connais des gens qui ont fait des autobiographies ou qui les ont romancées, parce qu'après, quelle part est vraiment véritable, si on peut dire, et quelle part est imaginaire, c'est toujours un mélange des deux. Mais l'écriture, ça permet de sortir beaucoup de choses. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec une des participantes, une dame qui disait, moi j'écris quand j'ai une difficulté ou quand je suis en colère, parce que comme ça, après, je vais mieux. Parce que le fait pour elle d'écrire les choses, après, elle les a fait sortir. Et donc, je lui ai demandé, je dis, mais vous n'écrivez pas les choses heureuses? Elle dit non. Mais je dis, peut-être que c'est une piste pour demain, parce qu'en fait, si vous écrivez aussi les belles choses, comme par exemple, j'ai senti des fleurs dans l'odeur m'a fait plaisir, peut-être que vous trouverez aussi d'autres sortes d'émotions et que vous pourrez mieux les partager avec davantage de personnes. Ouais, c'est vrai que c'est important de pouvoir dire voilà, les bonnes choses, les mauvaises choses, et puis voilà, que ça sort, et puis de se sentir bien ensuite dans sa peau, quoi. Ouais, Donc, l'écriture, ça permet ça. En fait, ça permet d'exprimer des émotions, puis de les travailler, de réfléchir, parce que des fois, juste de les dire comme ça, on les formule pas forcément de la bonne façon. Mais avec l'écriture, on peut les peaufiner, les affiner, les travailler, échanger, parce que quelqu'un vous fait une lecture, vous donne un retour, vous allez peut-être encore les améliorer. Et du coup, ça fait une construction qui, à la fin, est aussi une synthèse de la vie, de notre environnement, de ce qu'on ressent nous-mêmes ou de ce qu'on a pu observer. Donc ça sert à beaucoup de choses, la tout à fait. littérature. Donc vous conseillez à tout le monde, dès que ça va pas bien,
Enfin, pas tout le monde, mais c'est une bonne d'écrire. méthode. C'est une bonne thérapie. C'est une alors, bonne ça. thérapie parce qu'en fait, après, ça peut être juste quelques phrases. Et puis, l'objectif, c'est pas forcément d'en faire un livre ou d'en faire quoi que ce soit. Mais des fois, juste de structurer. Parce que pour écrire quelque chose, il faut le structurer, il faut l'organiser, il faut le synthétiser. Et donc, ça nécessite de faire un mécanisme dans l'esprit pour pouvoir le transformer en mots, en phrases. Et des fois, de faire ce chemin-là, ça permet de faire le tri et puis d'évacuer un peu les émotions pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé et puis des fois trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvées seulement en laissant les sensations, les sentiments, les émotions dans les airs. Hein. Voilà. Oui, puis d'écrire aussi, ça permet aussi à quelqu'un, bon, on ne sait jamais, si quelqu'un lit nos écrits, de peut-être, enfin, je ne sais pas, d'aider quelqu'un d'autre. Ah bah complètement. Hein. Souvent, des personnes qui vont faire des témoignages autobiographiques sur des sujets souvent graves, déjà, ça permet de les aider elles-mêmes parce qu'elles ont pu extraire une partie. Je ne dis pas que la littérature résout tout, hein, mais c'est un des moyens. Ça serait bien. Oui, on le saurait, c'était le cas. Mais enfin, en tout cas, c'est un des moyens, une des étapes. Et ensuite, souvent, enfin, quand je rencontre des auteurs qui ont fait cette démarche-là, souvent, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont envie d'aider les autres et justement permettre à des personnes qui sont dans la même situation ou qui risquent d'y arriver, de trouver les clés pour que ça ne dégénère pas, ou en tout cas le moins possible. D'accord. Donc il y a toujours une démarche aussi altruiste et solidaire hein, dans l'écriture, même si c'est une activité solitaire à la base, puisqu'on est seul quand on écrit. Mais après, l'objectif, c'est pas de le rester, c'est justement de partager avec les autres. S'ouvrir vers les et autres. d'échanger. Hein. Voilà. Complètement. Tout à fait. Bon, ben, impeccable. Donc, on peut vous retrouver prochainement, je ne sais pas, dans d'autres endroits où vous parlerez... Je suis au Salon du Livre de Berduy. Ah ben oui, le dimanche. Ce week-end, là. Donc, samedi après-midi, je participe à l'apéro cocktail. Et puis, le dimanche, je suis sur le salon. Et puis, je serai au Salon du Livre de Bayeux les 14 et 15 avril. Et puis, je serai à Paris le 5 avril au France Loisirs. Mais on a toutes les dates de dédicaces sur mon site internet www.chicoufs.com. Parfait. Donc, pour retrouver ou sur Facebook, enfin, je suis assez active et je vais beaucoup à la rencontre des lecteurs et des lectrices parce que je trouve que c'est une partie vraiment passionnante d'échanger et d'avancer et de partager. D'accord. Donc on va représenter vos livres avant de vous quitter. Voilà. Voilà, donc les Tamalous et les Chicoufs. Voilà. On peut le trouver en librairie. Tout Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et puis si le libraire ne l'a pas, il le commande, hein, puisqu'il est dans le réseau traditionnel. Après, on peut le commander en ligne aussi, mais je conseille aux gens d'aller en librairie parce qu'il faut encourager ce système de distribution et puis ça permet d'en parler aussi et puis de commencer à échanger. Alors que si on le commande en ligne, on échange avec personne. Ouais, puis on découvre plus quand on est dans une librairie, on feuillette d'autres livres. Tout à fait. Et voilà, ça permet d'élargir son champ d'intérêt en tout cas et de trouver plein de sujets passionnants à découvrir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.